suis dessus. Je suis dessus parce que tu ne peux pas être l'Olympique Marseille, avoir gagné 4-0 à domicile, avoir montré un visage conquérant, avoir montré que tu as manœuvré cette équipe-là, tu l'as niqué, tu as fait d'elle ce que tu voulais faire, et te faire retourner au match retour comme une crêpe. Eh bien oui les gars, le M s'est fait retourner comme une crêpe et j'ai mal parce que tu n'envoies pas un bon message à tes potentiels rivaux, tu n'envoies pas un bon message à tes potentiels adversaires, tu n'envoies pas un bon message à la Roma, tu n'envoies pas un bon message à Liverpool, tu n'envoies pas un bon message au Milan C. Tu n'envoies pas un bon message. Même en Ligue 1, tu n'envoies pas un bon message. Ça pousse tes détracteurs un peu à remettre en cause ton regain de forme. Parce qu'il y a ceux-là qui disent que si l'OM fait les prestations qu'elle fait en ce moment, c'est parce qu'elle n'est tombée que sur des adversaires de moindre calibre. Alors qu'en Ligue 1, après, qu'est-ce qui va se profiler à l'horizon sur le PSG? C'est Lens, c'est Lille, c'est Monaco, je ne sais pas quoi. Donc, si les coachs de Ligue 1 ont été ce soir devant leur télévision, leurs écrans de télévision, ils ont analysé ce match-là, mais ils ont appris beaucoup d'informations, les gars. Ils ont pris beaucoup d'informations. Et pour une fois, c'est le maillon faible de l'équipe Paul Lopez qui est devenu le maillon fort. C'est Paul Lopez qui maintient cette équipe-là hors de l'eau. Il en a pris 3, mais il a peut-être fait 4-5 arrêts qui auraient pu alourdir la note. Sérieusement. Et là, on est en Ligue Europa. Et quand tu sais qu'en Ligue des Champions, le niveau est un peu plus élevé, mais est-ce que cette équipe-là, même si elle arrivait à glaner, à se qualifier pour la Champions League, est-ce qu'elle pourrait faire face aux gros cylindrés? Parce que là, Villarreal, ce n'était pas une grosse cylindrée. On est passé à ça de se faire éliminer. À ça, je dis bien. Et le visage qu'on a proposé, c'était un visage nul, des fiottes. Ils se sont chiés dessus. Il n'y avait plus personne là. Plus personne. Et l'histoire de faire commencer Aubameyang sur le banc, c'était une mauvaise idée. Même si lui aussi, quand il rentre, il rate une grosse occasion qui aurait pu tuer tous ses suspense, parce que derrière, Sorloth, lui, il en met. Mais après, même s'il s'est rattrapé, et là, c'est là où tu te rends compte aussi que bon, il a un mental d'acier, le gars. Aubameyang, il a un mental d'acier. Parce qu'un autre attaquant ratait cette occasion-là. Et l'occasion, le front qu'il offre à Jonathan Klaus, il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient eu les coronesses de se relever mentalement. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants. C'est là où tu comprends que le gars, il est mental d'acier. Il peut rater, il s'est dit, ouais, ça va revenir. Il ne doute pas de lui, il ne doute pas de ses capacités. Donc, c'était une erreur de le faire commencer sur le banc. Parce que quelqu'un qui t'a claqué un doublé, je pense que lorsqu'il est sur le terrain, les défenseurs savent quand même que c'est un danger potentiel. C'est une arme de destruction massive. C'est comme ça. C'est comme ça. Franchement, ça ne m'enchante pas d'avoir vu ce visage-là de l'OM. Tous les joueurs, la majorité, les 3/4 d'entre eux, sont passés à côté. La défense de Jonathan Klaus, minable, nul. Heureusement qu'il met ce but-là, quand même. Le milieu de terrain, c'était open bar. Même un vétéran comme Capo faisait des remontées des balles, des percées, il cassait des lignes. Guedes s'est amusé, Moreno. Mais sincèrement, est-ce qu'on avait sur le terrain la même équipe qui avait gagné 4-0 au Vélodrome ou c'était les clones de cette équipe-là? Parce que oui, hein, les gars, on est qualifiés, c'est bon, on est qualifiés pour les quarts de finale. Mais moi, j'arrive pas à me réjouir parce que le match que j'ai vu, ça ne m'enchante pas. Alors qu'au match aller, quand je vois 4-0, je me dis que voilà, si on a mis 4-0 au Vélodrome, c'est que en Espagne, à Villarreal, sur leur stade, on peut en mettre 2. Sortir de là avec un 2-0, bon, ou même avec une victoire 1-0, on se fait battre. Et on se fait battre comment? Quel message tu envoies? Quand tu sais que dans la compétition, il y a encore des Milan C, il y a des Liverpool, des AS Roma, des équipes potentielles qui peuvent gagner la compétition. Tu envoies quel message? Tu envoies un message que ouais, moi je suis une fiotte. Je suis là, voilà, je joue par horoscope. C'est en sérieux les gars. C'est en sérieux. Voilà, on est qualifié, je suis content de la qualification, mais la manière dont on a joué là, moi ça me plaît pas. Voilà. Allez l'OM, à jamais les premiers. Ouais, c'est nous, on est les premiers. On a la Ligue des Champions.
eux ne l'ont pas. Voilà, à jamais les premiers. Et s'il plaît à Dieu, si on a un bon tirage en quart de finale, voilà, on peut se retrouver en demi. Petit à petit, j'espère que les gars auront les cojones pour dire qu'on doit aller au bout de cette compétition-là. Parce qu'ils peuvent aller au bout de cette compétition-là. S'ils se mettent en mode warrior, s'ils se mettent en mode guerrier, comme ils l'ont fait au match aller, nous, c'est ce visage-là qu'on veut voir. Le visage concurrent du match aller. Est-ce qu'ils ne peuvent pas nous ramener ce visage-là à tous les matchs, que ce soit en Ligue des Champions et en Coupe d'Europe? Je sais, ça va être une trop grande débauche d'énergie. Est-ce qu'on a aussi le banc pour? On n'a pas le banc, mais bon, on va croiser les doigts. Voilà.